comme une fleur éphémère, comme un oiseau marchant sur la neige, sans laisser de traces. Depuis des milliers d'années, ce n'est pas seulement le temps qui passe, le progrès dont on parle, mais c'est se souvenir, encore et encore, des choses oubliées. Il y a 1000 ans, cette ville était la métropole la plus prospère au monde. Les jardins y étaient sans équivalent sur la planète. Enterré profondément sous plus de 10 mètres de terre, il reste également caché profondément dans la mémoire des gens. Cette peinture de grue propice est considérée comme une des rares peintures authentiques de Ruizhong. On dit qu'au premier mois de l'année 1112, la neige d'hiver encore présente, un nuage de grue est apparu et a dansé dans le ciel. Des milliers de personnes se sont réjouies, pensant qu'il s'agissait d'un signe propice. Ruizhong était aussi heureux. Il composa un poème et peignit cette peinture pour ses grues. Il eut un autre augure positif pendant son règne. De 1107 à 1109, les eaux du fleuve Jaune étaient limpides. Selon les légendes populaires, quand le fleuve Jaune est limpide, l'empereur est un saint. La réputation de l'empereur a ainsi atteint des sommets. Dans le parc historique Qingming, nous pouvons ressentir l'atmosphère joyeuse d'un monde prospère et paisible. Les jeunes acteurs semblent pouvoir sentir la joie de l'empereur en civil. Pourtant, on ne savait pas que ces augures n'étaient que la représentation d'un climat anormal. Tous les 400 à 800 ans, le climat connaît un cycle entre froid et chaud. La troisième période de froid dans l'histoire de la Chine est arrivée sans qu'on s'en aperçoive. 这个地方刚开始建的时候，这个河没有那么长，也没这么宽，也没现在这个大湖这个地方。哎呀，好玩好玩。Les amis de Zhou Xudong, deux acteurs expérimentés, ont reçu des invitations du parc historique Qingming. Zhou Xudong espère qu'ils pourront travailler dans son équipe de rêve. 我们作为造梦者，我们还有提升的空间，让大家让游客也来做这个梦，也能感受到当时这个梦的伟大和辉煌。 La résurrection d'un personnage historique est faite en un instant. La distance entre l'histoire et la réalité n'est peut-être qu'un simple vêtement.
玉京城一夕繁华，万里的王家。琼林玉殿，赵玄玄关，木叶生Le climat anormal a rendu l'hiver plus froid et plus long. Les roues de l'histoire roulent vers le nord et quittent la dynastie Song, prospère pendant des centaines d'années. Entre les rivières et les montagnes, l'environnement de survie de la tribu Jurchen était une épreuve quotidienne. L'hiver, extrêmement froid, a causé une désertification grave et une pénurie en alimentation. La tribu Jurchen ne pouvait faire autrement que d'envahir le sud, sous la direction de leur chef Agouda. Lorsque la survie d'une tribu est menacée, tous les facteurs les menaçant sont détruits sans merci. Voici un match de polo, une performance permanente dans le parc historique Qingming. Ce sport était populaire pendant les dynasties Tang et Song. Très vite, c'est devenu une méthode d'entraînement des armées Jurchen. La nature de cette tribu nomade est pleinement exprimée dans ce sport. Agouda dirigea ses armées en gagnant contre le royaume Liao lors de sa migration vers le sud. En 1115, un nouveau pays est établi au nord de la Chine. Après avoir envahi Liao et poussé les frontières sans cesse vers le sud, les Song n'avaient aucune préparation pour l'émergence soudaine de cette force. On veut essayer de把整个的在山林里面仙境一样的视觉感受凝聚到这个画里面来。 Comment diviser les mêmes montagnes et les mêmes rivières en différentes couches? L'artiste s'inspire de l'esthétisme des habitants de la dynastie Song, apportant de la pression à son expression artistique. Le passé et le présent sont continuels. On peut rester indifférent, pourtant les gènes cachés au fond du sang sortent un jour pour vous rappeler. Xia Xiaowan s'efforce d'attraper la beauté vaguement familière dans sa méditation. 我没法说我就理解宋人，因为他毕竟不是一个我们生活中看到的一个真山水，它是一个很虚无缥缈的一个境界。
Lors de la deuxième année de la construction du jardin Ganyue, la vie dans la dynastie Song suivait son cours. Cette année-là, des propositions venant des Jin arrivèrent à la capitale. Aguda voulait détruire les Liao avec les Song. Huizong accepta presque impatiemment cette proposition. Il avait besoin d'une opportunité pour prouver qu'il était capable de dépasser tous les empereurs précédents. La construction du jardin Ganyue servait de symbole pour un monde prospère et paisible, et l'élargissement du territoire lui donnerait le respect des générations futures. En 1120, les Song et Jin firent une alliance maritime. La langue sent le froid quand les dents disparaissent. Le royaume Jin était plus féroce que le Lia. Mais ce rappel venant des Liao, Huizong ne l'a pas pris au sérieux. 6组第6组出去，第7组准备。好，来，第7场准备啊！谢总啊，来老金，怎么样200完成任务。累呀？第6组出去，第7组准备。好，来，第7场准备啊！卸妆方便。第7队准备上场。占多少？看我这。Assis dans la foire nocturne pour penser au passé et au présent, la gloire de jadis et la solitude actuelle sont dans les cœurs des habitants de Kaifang. Comme si seulement dans cette foire nocturne, la fierté intérieure pouvait se lâcher. 太痛快了！今天这个上康老弟，这个皇帝演的非常好，哎，在那城墙上一呼百应的。老季，我觉得你那个骑马的太帅了，是不是？是吧？兵头嘛。我们这个完颜阿骨达这个民族啊，骑马吃肉，要不然怎么把你灭了？是吧？开玩笑，开玩笑。来，喝了。哎，老弟，说这个宋朝也那么强大，金兵也那么强大，而且关系还那么好，那为什么到最后又打起来了呢？他们俩好的时候呀，因为有共同的敌人，辽，是吧？所以这个世界上只有永远的利益，没有永远的朋友啊！老弟喝多啊！是，来，这个干完了啊！干完了。L'alliance Jin-Song a conduit à la destruction de Liao. Les royaumes Song et Jin ont obtenu les gains de la guerre, mais Jin a obtenu bien plus que son partenaire. Les performances des armées Song pendant la guerre ont fait réaliser aux Jin que Song pouvait devenir leur prochain objectif. Un matin, il y a plus de 1000 ans, Yang Zhe, ancien officier de l'armée de Qinzhou, est arrivé à la capitale de l'Est. En transportant des roches pour Ganyue, son bateau s'est renversé. Il fut donc puni et est devenu mendiant. Pour le petit déjeuner du lendemain, il devait vendre son couteau de famille. Les pains à la vapeur tout juste sortis, les mendiants affamés les ont volés en un éclair. Trois personnes du Shandong sont dans la rue.
Ils voulaient sauver leur frère faussement accusé par le gouvernement local et soudainement, ils sont devenus des bandits. Ce jour-là, Huizong, en civil, est également dans la rue. Il a vu les morts de faim. Les moines éliminant les maux du peuple, mais qui vivent incognito. Il a vu l'État désordonné et l'opposition entre les officiels et le peuple. Il a vu des enfants pleurer. Il a vu la vie du peuple tragique et poignante. À la 4e année de la construction du jardin Ganyue, la crise était partout dans le territoire Song. Toute dynastie ne peut échapper au déclin. La dynastie Song, qui a maintenu sa puissance et sa prospérité pendant plus de 160 ans, est arrivée à ce point historique. Ganyue ne détruira pas la dynastie, mais c'est devenu inévitablement l'amorce de sa chute.不计成本，肆无忌惮。你到老百姓家看见哪一棵树长得漂亮，好，用个黄绢一裹着，蒸熟了，要挖出去运出去，那院子你得拆了。走的是水路，那水门过不去就毁城门，桥过不去啊，拆桥了。碰见什么挡了都得拆掉。所以它祸害东南地区很长时间，而且很严重。Un matin de l'année 1122, Huizong est sorti du palais avec ses officiers. Ils se sont précipités pour aller au nord-est. Leur destination était le jardin Ganyue, à peine construit. Xia Xiaowan est en train d'apporter la dernière touche. Il faut un polissage minutieux. Une œuvre de 6 ans allait voir le jour. L'attente de Huizong était grande. Une fois l'ajustement de la distance entre les vers faits, l'œuvre de Xia Xiaowan serait finie. En traversant cette porte ronde, on peut voir le jardin Ganyue.它采用了湖中天地的模式，营造了一个山环水绕的山系。它的北部山叫艮岳，南部山叫寿山，所以合起来叫寿山艮岳。在当时世界上人口最多、最繁华的大都市里边，营造了这么一个像仙境般的山水园林。集天下名山大川的秀美，有很多珍禽异兽，驯化的仙鹤，成群地可以翩翩起舞。多样化的这个园林手法进行了各种各样的尝试，它的实践其实是空前的。它
它是不计成本的，也就是说它是举国之力在做这么一个园林。真的是一次伟大的事件啊，造园史上伟大的事件。大功告成。现在只是中间的一段，这个作品完成的话，至少得10件左右，所以最后拉出来是一个宋代的整体江山。 Peut-être que chacun a son propre Gagnuet. 今天人们生活在大都市中，我们发现人工建的里边产生了一个自己烦恼的水泥丛林。 Cette féerie miniature, baignée de brouillard, concrétise les pensées et les aspirations des lettrés horticoles. 艮岳也是人工建的，却形成了一个理想的天堂。怀念艮岳，能梳理我们今天关于人与自然的反思。那也是我个人的一个理想。什么叫穿越？穿越就是一个造梦的过程，也是今人和古人相互融合的过程。可以说，《清明上河图》给了我一片天地。我们的汴河大战开始了，我们又加了几门炮。5 ans après l'achèvement de la construction du jardin Gagnuet, le royaume d'In a déclenché la guerre contre les Song. Des milliers de chevaux sont arrivés jusqu'au mur de la capitale de l'Est, qui tomba aux mains de l'ennemi. Les soldats d'In se ruaient dans la métropole rêvée. Les accumulations de 167 ans de la dynastie Song ont été détruites. Gagnuet, très élevé, a été détruit en petites pierres, transporté vers le nord avec l'empereur emprisonné.
Genhue a véhiculé un mode de vie idéal, préconisé par l'empereur. Pourtant, dans la vie réelle où la survie est la première demande, cet idéal de Genhue semblait très fragile. Construire un pays qui envahit ou un jardin beau et doux dans l'histoire, des choix sont toujours faits. Genhue a poussé la superposition des monts et l'administration des eaux vers un nouveau niveau. C'est une légende de rêve de famille et de pays que l'on retrouve dans des milliers de jardins des générations suivantes. Une tour, un espace d'eau, une ville-jardin. La culture de la dynastie Song du Nord a été transmise à la dynastie Song du Sud. Shao Chun est en train d'écrire une lettre à l'Organisation internationale des biens culturels afin de protéger le pilier en pierre construit sous la dynastie Song du Nord. Cette préoccupation sert de lien aux générations passées et futures. Un an plus tard, Xia Xiaowan présente sa féerie du paradis d'il y a 1000 ans. La distance temporelle et géographique est surmontable. La construction des rêves de Zhou Xudong n'a jamais cessé. Il a un dialogue constant avec la dynastie Song.走吧，老季。来了来了。唉，那么好的一座艮岳给毁了，真可惜。你呀，陷进去了。你说这是不是太悲剧了？演得我好累。嗨，这历史不就是舞台上的两件衣服吗？你方唱罢我登场，各有各的理解。关键是给谁看。走走走，喝酒去。